Amis Tuafis, bonsoir. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons. Vous êtes l'émission préférée Porias Tips pour la 35e journée. À mes côtés, Rajendra. Bonsoir Rajendra. Bonjour Nitis. Donc Rajendra, avant nous passe à l'analyse de la 35e journée, nous fait ressortir la belle confirmation de Rudy Rocks dans la Coupe des Présidents. Super victoire. Super victoire, et comme on connaît, ça c'est là qu'il est tout le temps dominé par Ice Axe et Il Sagatoré ces derniers temps. Même intercontinental. Mais les données finissent changer avec la pluie qui tombait, la piste finit détériorée, en plus l'absence de Ice Axe, la blessure de Il Sagatoré, pourquoi il est logique qui Rudy Rocks qui pas le fait non, il y a de mal depuis le début de la saison, mais au bien qui moi pensais qu'avec un peu plus de la chance, il y a plus qu'une victoire avant ça les courses là, mais la piste partie en faveur intercontinentale qui gagne les courses extrêmement difficiles. Rudy Rocks a gagné facilement, il ne fait que confirmer ses belles dispositions de la saison. Et aussi malchance pour l'écurie Gajador qui Il Sagato finit blessé à nouveau dans cette course. Il blessé, la piste, c'est à part ça qui me l'apprend moi, c'est que quand Rudy Rocks rentre entre lui avec Intercontinental à un stade de c'était vers les 600 mètres comme ça. Il paraît que en fait c'est pas une blessure grave, c'est seulement la veine qui fait comment dire ça, il y a un petit problème côté sur la veine, mais bien sûr le jockey pas prend les risques, il préfère descendre, mais nous connaissons qu'il y a un cheval qui est quand même parti au top niveau, et il y a une intervisation, c'est pas galoper ou pas galoper, on connaît à partir de la Coupe d'Or. Finalement, je décide de faire galoper. Mais moi, personnellement, le cheval là, comme il était, peut-être s'il est parti blessé, parce que ce problème-là, il est capable peut-être prendre les 3 premiers, mais de là à venir battre Rudy Rocks, je crois qu'il montre nous, c'est un peu difficile. D'accord. Et aussi, Rajendra nous dit une journée avant la fin de la saison régulière que le titre quasiment, pas quasiment, mais déjà acquis, dans la poche. Voilà. Dans la poche. Et moi, pour moi, c'était pas qu'il n'y a aucun doute depuis les grands ports à la Coupe d'Or. Et quoi, le tout dit qu'il y a la Coupe d'Or qui peut décider tout. Et c'est vrai, comment on remarquait, comment l'écurie Cajador fin illustrer dans sa course, ça, c'était la résignation du côté Roussette, même côté, Ricky Menga. Les jeux sont faits, comment nous dire, mais bon, quoi, c'est un titre amplement mérité et pour les efforts, pour l'investissement qui l'écurie l'a fait faire. Malheureusement, il s'est gâté là le blessé, mais quand même, que ce soit l'écurie Gilbert Roussette, Ricky Menga et que l'écurie Cajador, c'est un chapeau bien bas pour ça, un investissement que je fais là, je faire le public vibrer et que crack qui nous fait évoluer et nous espérer de vivre même sensation la saison prochaine. Et aussi, il faut faire ressortir à Rajendra l'effort des entraîneurs pour faire signer des jockeys de calibre, notamment Noël Calo. Ça, c'est que le public demande. Après, on connaît ce qui peut passer actuellement là. Le public a toujours ça le doute et une mauvaise perception pour ceux qui dans l'ombre qui tirent les ficelles. Bien sûr, depuis la bonne preuve, mais avec en exercice des jockeys comme Noël Calo, Johnny Gerodis, Imram Chisti, Benedict Woodworth, Faucon, etc. Encore, le public a eu pour son argent, comment le dire. Moi, pensais qu'il s'en diminuer les mérites des autres, des jockeys mauriciens comme Radio Roman, Caris Titan, Nurez Diaglal. Moi, pensais que c'est une saison exceptionnelle que MTC finit célébrer ce bicentenaire. Moi, pensais que c'est une bonne saison que Moko finit marquer un petit peu les esprits. Voilà, qui était riche en rebondissements, effectivement, et riche en émotions. Et le termine dans l'apothéose. Tout à fait, lors de la journée internationale. Et aussi, atteindre la nouvelle fait tomber, c'est que le champion Christophe Soumillon sera des nôtres à partir du 1er décembre prochain. C'est la moindre de choses avec une saison riche. Tout à fait, il est important qu'il nous gagne le jockey de la trompe de Christophe Soumillon. Il est considéré parmi les meilleurs jockeys du monde. C'est que avec ce qui est passé pour la Franco Dettori, bien sûr, je pensais les mieux que nous gagne Christophe Soumillon pour faire drainer les foules au Champ de Mars et surtout faire vibrer les Mauriciens, les vrais tuafis entre guillemets, surtout sa déjournée de haute facture qui pourrait être au Champ de Mars. En attendant aussi la confirmation de Richard Hughes. Richard Hughes, oui. Tout à fait. Et sinon, Jeffrey Lloyd confirme sa participation. C'est un autre jockey qui m'a pour bien accueilli par la communauté des tuafis parce que Jeffrey Lloyd, c'était 6 fois, si on ne pas trompé. 6 fois d'affilée avec l'écurie Philippe champion, avec la défunte écurie Henry. C'est un jockey qui, moi, me connais, qui peut faire très bien à Hong Kong, en Australie. Et c'est un jockey qui, lors de son bref passage en Afrique
l'Afrique du Sud fin gagne les courses. Et pour rappel, il y a une course, il y a une compétition internationale en Afrique du Sud actuellement qui peut commencer aujourd'hui. Première manche à Turffontein, Johannesburg, pour terminer à Greyville, ça veut dire, non, Clairwood à Durban dimanche. Ça veut dire 3 quarts, c'est un jockey comme un sous-million, l'autre pour l'équipe sud-africaine contre l'équipe le reste du monde. Ça veut dire. Tout à fait, et que tu es vraiment pour sensationnel et que Lloyd, Anton Marcus, Delpes, Gavin Lerena peut défendre les couleurs avec Mozini, peut défendre les couleurs l'Afrique du Sud. Et pour rappel, Caristitan, ils font partie de l'équipe le reste du monde l'année dernière. Exactement. Ouais. Et on attend aussi la confirmation du jockey mauricien Caristitan international. Et concernant le team Europe, mis à part Soumillon qui est déjà confirmé, on reste à confirmer Stéphane Pasquier et Olivier Pellier aussi. Mais mon Caristitan, pas pour ça à l'occasion là, il qui tout le temps venu content pour défendre le nez à Maurice, mon pensée. Mais on connaît actuellement il a beaucoup d'engagement parce que la grande saison commençait à Cape Town quand il est engagé avec certains entraîneurs et une grande courses commençaient à partir au début de décembre. On connaît la Guinée, les Guinées, c'est une course de groupe, une grande course pour une jument. Et bien sûr, et si sur les guéris, il y a une montée importante de cette journée-là, là, il est un peu difficile pour les venir, mais quand même, on connaît une l'occasion comme ça, on connaît Caristitan pas pour. Même si vous faites des déplacements pour 2 jours et gagnez l'Afrique du Sud, il vous fait aller. Exactement. Donc, agenda, là, nous passe à l'analyse de la 35e journée. Je vais une cause internationale, il faut oublier une journée qui est patronnée par le groupe SIM, donc avec comme épreuve principale The SIM Group Challenge Cup avec 6 partants sur 1400 mètres, Chief Mambo, Captain Thriller, National Play, Elusive River, Cases War et Mr. Black Tom. Alors Rajendra nous parle d'un duel entre Cases War et Chief Mambo. Tout à fait, moi quoi, ça deux chevals-là, je saute un petit peu au-dessus du lot, je même plus régulier, j'ai parmi les meilleurs sprinteurs de la saison 2012, quand on regarde les autres, à part Captain Thriller qui finit un peu en baisse de forme, moi je pensais, ce sera soit Chief Mambo, soit Caseswar, dépendant les circonstances de la course. Moi je pensais, si le jockey Gaëtan Faucon finit insister, même à 53,5 kg, qui ne me connaît pas pour faire, peut-être les pour monter à 54 à 55 kg, c'est que l'estimé, ce cheval-là, il a une chance de premier ordre pour gagner les courses. C'est tout nettement avantageux avec le poids comparé 8 kilos, et on connaît qu'au cours de la saison, il y a 2 confrontations. Un Chief Mambo gagné, un Caseswar gagné. À qui la 3e manche? Il est facile à trouver. Et justement, Rajendra, en parlant de la dernière course de ces 2 chevaux, qui d'ailleurs, Chief Mambo finit de remporter devant Caseswar, c'est un petit coup la ligne droite de cette course. Chief Mambo qui va tourner en tête avec Eskimo Roll qui va tenter de s'amener à son extérieur. Caseswar s'infile de côté corde, mais Chief Mambo a toujours l'avantage. Chief Mambo a toujours le meilleur. On tente de revenir avec Caseswar, mais Chief Mambo va s'imposer. Deuxième Caseswar. Comment on peut trouver Rajendra, un Chief Mambo cette fois-ci a pris le dessus sur Caseswar. Et vous remarquez, ces jours-là, c'est Chief Mambo, il gagne tout dans ce faveur, il contrôle les courses. Cette fois-ci, vous pensez, et c'était Rai Duraman qui se monte Caseswar, mais pardon, vous remarquez que cette fois-ci, c'est Gaëtan Faucon, il voulait faire un combat gagnant, après ça qui finit d'arriver, il connaît, il finit de perdre le titre qui vraiment, il peut viser ça. À moins d'un miracle, hein. Voilà. Mathématiquement parlant, c'est toujours mathématiquement parlant, oui, mais là, il y a un cheval qui se l'éclaire finit aligné, mais pas, je ne pense pas. Peut-être qu'il finit, connaît qui titre, finit perdu, mais peut-être, pourquoi pas, gagner dans l'épreuve principale. Exactement. C'est que Léo gagne bien bonne condition, 53,5 kg contre 61 kg, et en plus, il gagne Morali, ça qui veut dire qu'il peut suivre en 2e ou 3e position. Et le jockey Faucon, il y en a pour s'assurer qu'il n'est pas trop laissé distancer et empêche-les piéger. Piégé par Chief Mambo qui prend tout le loisir, contrôle les courses, il est capable d'endormir sur son adversaire. Parce qu'il peut la payer sur la porte Captain Thriller, sur le compagnon des guerriers, mais pas le mettre sous pression. Ça veut dire qu'il est capable de faire ça qu'il a envie, il est capable de faire les courses à réduire le sprint de 500 mètres ou 400 mètres. Mais là, il est plus difficile. Je ne connaissais pas remarqué, c'était une déclaration qui est un entraîneur qui fait tout juste après la Coupe d'Or. Il dit que cette course est promise à Chief Mambo. J'espère qu'il a raison parce que si vous êtes bien, Chief Mambo, il gagne avec 61 kg, presque. Cette fois-ci, il pourrait gagner l'occasion et il gagne le rapport au coup là. Il peut sortir sans faire d'efforts. Il peut aller pour contrôler les coups, il est capable d'endormir sur l'adversaire et que s'il est sprinté, l'occasion de gagner, catch me if you can. Exactement. Oui. Et sinon, Rajendra, il y a un cheval de faire des courses-là qui permet que 50,5 kg, qui est un cheval qui a beaucoup de potentiel, National Play.
que 50 kilos, une première ligne, ben là, les bovines, l'apprenti là, se disposition. Ça veut dire, c'est les pour qu'on monte, les qu'on juste le pas de sa monture, parce qu'il y a un cheval qui, il peut en rien à envier. Exactement. Il y a un cheval qui gagne le parcours, il fait une galopée contre Isaac, entre autres. Il n'est pas démérité devant les courses. Malheureusement, il est mal desservi par les circonstances. C'est extra 50 kilos, s'il n'est pas laissé trop loin. Pour moi, c'est un cheval qui n'est pas plus haut niveau en Afrique du Sud. Vraiment, on a raison de dire qu'il y a un cheval, il ne faudrait pas nous éliminer activement. Tout à fait. Et sinon, retiendra Captain Thriller avec 53 kilos. Captain Thriller que 53 kilos, oui, mais moi, il paraît comparé à Chief Mambo. Il paraît un peu fatigué. Et au Getty entraînement, et au Getty dans les courses qu'il fait, c'est battu à plate couture. Ouais, tout à fait. Et vous connaissez tous les courses qu'il gagne, c'est quand il amène ce propre train. Et de ma classe inférieure aussi. Oui, c'est ça. Maintenant, dès qu'il rentre à ce niveau-là, c'est difficile. D'ailleurs, moi, je pense si tu vraiment tu as une chance de jouer tu peux choisir avec le poids qu'il peut choisir. C'est une choisir pour mon Chief Mambo avec 61 kg, c'est clair que la chance est plutôt plus de Chief Mambo. Alors, Captain Thriller à la rigueur pour moi une place. D'accord. Et sinon, Rajendra directement au quartier de sa course là. Ah ben, Chief Mambo, moi, je parle pour Kazezwa devant Chief Mambo, Captain Thriller avec National Play. Aussi, pareil, pas le point de victoire de Kazezwa, mais attention, bien payé à National Play sur les courses là avec 50,5 kg. S'il y retrouve ce forme début de saison. Juste une petite rectification que, oui, c'est National Play. Il y en a le potentiel, il y en a la capacité, comment le dire, turn the tables en anglais. Mais vous connaissez, Niven Birdie, c'est ce premier des courses à ce niveau-là. Et à ça, dans les courses principales, vous connaissez pas facile. Il connaît qui pression de ses épaules après ça qui finit d'arriver. Moi, je connais, moi, mon apprenti monté quand autre chose, c'est sa pression qui est là. C'est tout dans une grande course, c'est ça. Si National Play est judicieusement piloté, il n'est pas paniqué. Parce que vous connaissez comment les courses vous dérouler, étant donné qu'il a 50 kg sur l'entraîneur, vous allez comme ça, mais il ne fallait pas tout suivre. Exactement. Il peut emmener les personnes qui peuvent pas. Il y a ce couloir aussi, pas un grand avantage pour lui. Et vu qu'il dans le sillage. Meneur, ouais. Parce qu'il n'y a bien que le poids du jockey. Mais maintenant, s'il rush ce cheval, il n'est pas qu'une dose. C'est ça le problème à l'apprenti. Je ne sais pas pourquoi une dose, il est capable de rush. Et le cheval qui a trop tiré. Et vous connaissez qu'il y a un jockey comme Girodis pour devant pour faire ça qu'il a envie avec Zot. Mais vu la façon, il gagnait la dernière fois avec Wild and Free. Mais on guettait quand même. Ça n'a tiré une grosse sanction. Mais non, en fait, vous pensez que non, il confiance entre exactement. Il est en confiance, il peut monter et c'est quoi, c'est la raison pour laquelle il finit sanctionner, mais il peut monter, c'est que parce que je trouvais qu'il a donné ce sens. Exactement. Ouais. Donc attention à National Play à les courses là et compléter le quartier chef. Tout à fait. Oui. Chief Mambo et le Zave River. Donc, à ce moment-là, nous passons directement à l'analyse de la première course de T2R Reynolds Coquet Cup avec 10 partants. Donc là, nous note le retrait de Wingman pour incapacité physique, remplacé par Jimmy Angel. Et aussi, une petite polémique là dans Rajendra que, en fait, nous finissons apprendre après que le jockey Reaz Oulash n'est pas supposé participe dans sa catégorie des courses. Justement, c'est un des courses réservées aux jockeys de catégorie B. Exactement. Comment se fait-il qu'il Oulas, ou bien, moi d'ailleurs, avant, je peux finir, je me remarquer qu'il Oulas, quand un jockey qui fait exactement. Me pose moi la question, je peux prendre le risque d'y aller, c'est pas une ça esprit. Non, mais parce que c'est vraiment un scandale. Et c'est la deuxième fois que je pense que le Mauricio Stockton fait ça par rapport à Jean Bordeaux aussi précédemment avec une faute de poids. Oui. Et là c'était un véritable scandale ça. Parce que un jockey comme ça fait déjà débat hein. Oui, ça fait âgé hein. Moi connais qui au champ de Mars le matin, man bookmaker même elle a des affaires du monde, il téléphone moi, il dit c'est pas une remarque ça. Moi j'ai dit oui, mon remarque ça, mais comment se fait-il que Oulas peut participer dans les courses réservées à la catégorie B? Est-ce à dire que Oulas c'est un jockey de catégorie B? Non. Une erreur, c'est effectivement une erreur. Oui, une erreur, mais à ce niveau, quand il a des millions en jeu, là, c'est pas une erreur. Là, c'est un jockey qui vient de gagner au cours de la journée internationale, entre autres. Moi, un petit peu sceptique, ça retrait de Wingman, là. Il y a quelque chose qui... Jusqu'à preuve du contraire, bien sûr. Si rapport au Mauricio Stuff Club, il y a Noki Wingman à incapacité physique, boiterie. Parce que depuis hier après-midi, depuis l'apparition officielle du programme, Tielerman causé. Mais à partir de là, par contre, peut-être ça fait un peu embarrasse les autorités là-bas, peut trouver une parade pour retirer.
Et on nous connaît Wingman, pas un cheval sain. On connaît. D'accord. Laisse-nous pour incapacité physique par rapport à ça. Après, tout à fait. Prenez des trucs sur vous trouvez toute la journée là pour quoi ça. Exactement. Oui. Donc voilà, remplacé par Jimmy Angel qui sera piloté par Navin Nagadou. Donc premier cheval Italian Lakes, Absalom, Santos, Amafufo, Kumbaya, Ballpark, Jack Sparrow, Common Sparky, Boom Boom Mancini et Jimmy Angel. Alors Rajendra, là de faire des courses là, paraît que Absalom offre les meilleures garanties avec Italian Lakes. Tout à fait, quand on regarde sur les courses qu'il est fait faire la fois dernière dans une classe supérieure, maintenant c'est un jeune cheval qui monte en puissance, mettant les conditions que 56 kg pour 5 kg. Il ne dépend tout l'apprenti nous dit pour qu'on gère le pas de sa monture. Quand on regarde les autres qui parce qu'ils ne font rien, et on connaît ça va quand les courses, il remporté que par un cheval qui n'a pas gagné sa saison là. Mais quand on arrive là pour Absalom, surtout sur à l'entraînement, on dit tu get Absalom travail. Vous guettez l'intermine plus fort de ce des sorties. Et moi, avec ce troisième ligne, moi, je pensais que sauf un accident, la route pour les. Et justement, Rajendra, laisse-nous un petit coup là derrière la ligne droite de Absalom. Bullion Burberry, toujours en dernière position, alors qu'on tourne en dernière ligne droite avec Iwaini qui tente de repartir maintenant avec Double Dash qui fait un bel effort côté corde. Mais Iwaini a toujours l'avantage. Iwaini, Double Dash, Iwaini a toujours l'avantage. Il va aller s'imposer devant Double Dash, troisième Absalom. Écoute, nous venons de trouver avec Juglal sur le dos. Juglal est quand même, Iwaini quand même une classe supérieure. Exactement. Mais quand même, on trouvait qu'il là, il commence cette progression. Mais là, depuis ça, les courses, il progressait encore plus. Okay? Tout à fait. Mais qu'est-ce qui pourrait y amener pour moi, il y a presque le même poids qui moins qu'il est en classe supérieure. C'est vrai. Et en fait, comparé à d'autres chevaux dans sa catégorie-là, supposément, il y a une suite plus supérieure de 30 à 14 à bien sûr. Et l'état-major de l'écurie, il faut que le financier il gagne un apprenti pour être à 4 kilos. Ça qui veut dire tous les atouts dans ce côté. Exactement. Ça qui veut dire, pour moi, c'est une victoire attendue, mais maintenant, dans sa classe-là, on connaît la certitude parce que par exemple moi un avant cheval par exemple comme à Mapoufo si bien piloté Chris Gandauri par le côte sortie de Vini d'ailleurs concernant Amafoufo grosse évolution au niveau de la côte voilà et on connaît mes gros les comptes sur une situation comme ça là une première ligne moi peut-être à Mapoufo tu es capable de demander un petit peu plus allongé une distance plus c'est ça peut-être ce désavantage par rapport à Absalom il est capable voilà les chevaux qui prend les temps pour les Vini alors il y a même 57,5 kg mais parcours qui est peut-être un petit désavantage, mais à Mapoufo, dans sa classe-là, il y a ce chance. Elle a l'autre cheval qui, malheureusement, Débili Maurice, n'est pas payé les courses, mais sur les courses qu'il a galopé contre un bon chevaux comme Yam, Joyful, Red Lotus, Nifel Segon et Dynastar. Moi, je me dis, oublier sur les courses, quand il mal galopé, il tient l'épaisseur, c'est Santos. Maintenant, il y a une classe pareille. Que division et 4 kilos de moins, ça qui veut dire presque 55 kilos. Si Aurélien est montant beaucoup de confiance, on remarque, ben moi, il n'est pas pour étonnement qu'il Santos gagnera les courses. Moi, c'est peut-être la surprise de ces courses-là, parce qu'à ce niveau-là, Santos, avec sa poids-là, ben, simplement le jockey, l'apprenti Aurélien, il a à s'assurer qu'il gagne les suivre en bonne position. Et on connaît Santos, il y a le genre de cheval qui n'est pas content ou bouscule, tranquille. Après, il a un bon finish. Il suffit de répondre à sa finish qui tient à l'arrêt. Le Tusta, il gagne les courses. D'accord. Oui. Et Santos, oui. Alors, il y a un cheval qui fait une tape dans l'œil au training. C'est-à-dire battu la dernière fois. Et là, il peut revenir avec Niven Mordi sur le 2, sauf 8e couloir, c'est Italian Lakes. Ben oui, la fois dernière, c'était toutes les trucs, c'était un betting coup que là, tu peux faire pour gagner. Le chevaux, c'était fait prêt pour la victoire. Malheureusement, c'est un Obama de grand jour qui finit ça. Mais pour moi, personnellement, il n'est pas un cheval qui répète tout de suite. Ouais. Et cette fois-ci, il est difficile avec sa chevaux qui est là. Comme on connaît surtout, il y a Jack Sparrow qui pourrait essayer de gagner devant. S'il met, comment ça s'appelle? Vapori. Vous connaissez Vapori quand il gagne l'occasion pour divan, il y a différents. Tout ça, les courses, il gagne devant en Afrique du Sud, avec African Dancer. Moi, je pensais qu'il peut être des courses difficiles pour Italian Lakes. Même ça, parce que Absalom vous termine fort, mais les Italian Lakes, moi, il laisse ce sens passer. D'accord. Mais tout de même, Rajendra, s'il répète ce qu'il a démontré mardi au training, peut-être qu'il est capable de causer la surprise les 5 centicours, le training de Italian Lakes.
comment on peut trouver Rajendra, c'est des répètes ça fait bien les récits gagnent bon parcours, c'est ce qui récit place. Et vous comme moi, cheveux ça les guérilla rose de répéter. Nous trouvons le tout ça avec bongo beat, nous tout ça avec beaucoup de chevaux. Ah ben moi j'espérais mon tort demain parce que italien il est bien oui mais il est pas le genre de cheval qui pas inspire confiance. Il n'est pas inspire confiance et je préfère Getli peut-être pour journée internationale. Mais par contre, il y a un cheval qui m'a dit qu'il ne fallait pas nous ignorer, c'est Boom Boom Mancini qui me préférait à Mood Call, à Infinite Destiny parce que ce cheval-là, il y a un net progrès. Ouais, c'est vrai, ouais. À une longueur de Cactus Wall, à une longueur pour les 5 heures, ça veut dire vous devez parcourir depuis combien de mois, ça veut dire que qui fait un net progrès et à l'entraînement par contre vous trouvez ces conditions nettement améliorées et vous connaissez actuellement l'écurie Gattelop pénal sur une vague de confiance, les gars les courses, et surtout dans une des courses comme ça, pardon, n'importe qui a gagné, pourquoi pas boum boum. D'accord. Il faut faire ressortir aussi que ce cheval est en train de retrouver ses sensations qui s'est en 2010 que tu gagnes sur une des courses et aussi il termine bien sa dernière sortie. Donc Rajendra, tout ça, donc au côté de sa course là. Mais si c'est avant de dire mon côté, c'est un cheval qu'il ne fallait pas nous ignorer ses ballparks. Si ça c'est va la galoper, qu'on maîtrise. Pourquoi qu'on ce problème? En 11e libre pour c'est ça le problème. Vous connaissez, Stéphane Azing il a un strong hand. Il peut essayer de l'île, la famille tire un peu de part, c'est parce que s'il prend des parts, il réussit place, sauf il termine fort tout le temps, mais c'est moi ça fait qu'il est sorti, il verse vers l'intérieur là. Ouais. Mais espérer s'il contrôle l'île, dans sa classe là, il a une petite chance et on connaît bien les Patrick Mervin. Que tu pas attendre, il aime les faire des gars. À l'instar d'un Cactus Wolf. Voilà. Mais alors, moi, je parle pour Absalon devant Santos à Mapoufo et me complète avec Ballpark. D'accord. Et aussi Absalom comme pour la victoire. Attention à Mafoufou avec sa première ligne. Italian Lakes pour une place et Ballpark ou Boom Boom Mancini pour la 4e place. Donc là, Rajendra nous passe à la 2e course de Robert de Senneville Cup avec 7 partants, notamment High Accolade, Sniper, Ghost Dog, Read My Heart, Wonder Kid, Danger Man et Double Dash. Alors Rajendra là, Ghost Dog paraît un banker. L'épouvantail. Exactement. Il fait figure, manière qu'il a gagné la fois dernière, et c'est un cheval qui n'a encore progressé. C'est un cheval qui est beaucoup plus frais physiquement, qui se bat les jeux de chevaux, qui fait galoper au commencement de saison. Façon qu'il a galopé la fois dernière, sauf un accident quand on peut se gagner les courses demain, c'est tout parcours pour bon pour lui. Et Angel Girodis qui a encore envie de gagner la soif de victoire. Pour moi, Ghost Dog, c'est un certitude. D'accord. Et Rajendra, laisse-nous un petit coup, la dernière ligne droite de Ghost Dog, c'est vraiment impressionnant. Salvador Dali en plein ligne droite finale avec Ghost Dog qui a dominé Kumbaya. On tente de revenir avec Peace of Paradise, mais Ghost Dog est très très fort aujourd'hui et va s'envoler littéralement vers sa première victoire sur notre turf. Ghost Dog s'impose, 2e Peace of Paradise, 3e Salvador Dali. Comment nous trouver avec Johnny Girodis sur le 2, il fait une surclasse ses adversaires. Voilà, gagner avec panache et pour moi, sauf un accident quand on peut gagner les courses demain après-midi. Peut-être maintenant, seul cheval capable de faire la route pour lui, c'est Sniper, qui gagne tellement avec autorité la dernière fois. Sniper, c'est un cheval qui a les qualités. Ouais. S'il répète sur les courses, il confirme ce progrès qu'il montrait à l'entraînement, c'est lui capable peut-être push Ghost Dog dans ce dernier retranchement. Et puis l'autre cheval, c'est High Accolade, qui est dans classe inférieure. Et si vous regardez la fois dernière, qui n'a battu que 2 longueurs par Sylvester, dans une classe supérieure, maintenant dans une classe inférieure, et choisi par Cédric Césio. C'est un cheval qui fait un bon les courses derrière Bastille au cours de la saison, vous pourrez marquer. Et qui est en galopé, moi je pensais que ce cheval-là, dans le Diamond Light, etc. C'est-à-dire qu'il y a le potentiel, il y a dans l'is, dans son ventre. L'is, c'est le galopé, c'est la surprise. Comment, pour rappel, Cédric Césio le fait sur l'anniversaire le 14 novembre. Alors, une accolade. D'accord. Voilà. Et aussi, Rajendra, peut-être un coup de poker de l'écurie Mervin avec 3 partants de cette course, Dangerman, Double Dash, High Accolade. Tactiquement, il fait quelque chose. Et moi, High Accolade, je connais, il y a un très bon cheval qui a un petit bobo, un petit problème. Ben, si ces gens ils délaissent par exemple un Double Dash qui en net progrès pour les prendre à High Accolade. Même Dangerman aussi. Voilà, Dangerman en progrès, c'est qu'il y connaît, lui. Et moi, je connais que ces gens, c'est tout pas plus tard que hier, il renouveler ce contrat pour revenir l'année prochaine
pour empiler pour une nouvelle saison, ce qui veut dire c'est de confiance qui finit installée entre l'état-major de l'écurie Patrick Merveille et lui. Alors, c'est Ayakoled et puis Double Dash. Hein? Vraiment en pleine confiance, il montre très très bien. Double Dash avec son premier lit, pour moi, on gagne bien. Il y a un cheval qui fait knocking at the door, comme on dit en anglais. Il n'est pas pour étonnement si ça passe vite. D'accord. Et aussi, à général, il y a une vidéo d'un cheval qui fait une tape dans le training. Après, nous côté un petit peu, l'ours, une chance, c'est Wonder Kid. Peut-être une surprise nommée Wonder Kid. Vous connaissez, c'est là quand tu sortis, tu débutais, tu la heavy betting, là. Exactement. Et puis il finirait dans les rangs, une retravaille, tu as peut-être ce second round syndrome, deuxième sortie, mais troisième. Mais c'est un cheval qui, moi personnellement, pour moi l'expérience, c'est un cheval qui débute la deuxième partie de la saison, surtout en hiver, c'est toujours éprouvé une difficulté pour adapter. Peut-être un cheval qui me demande le temps. M'espérer me tromper, mais quand même, où quel l'entraînement, c'est sur sa fraîcheur physique, vraiment. Mais de là venir battre à Ghost Dog, c'est un palier qui ne m'a pas voulu franchir. D'accord. Et au côté, agenda? Pour mon Ghost Dog, Sniper, Ayakoled et Double Dash. D'accord. Aussi, je parle pas de victoire de Ghost Dog, mais attention à une surprise de Wonder Kid. Par exemple, ce cheval-là, je suis bien content. Peut-être un coup tactique de Mark juste, on ne sait pas. Donc, Ghost Dog, Wonder Kid, Sniper au finish, et comment je peux dire, Ayakoled sera dangereux dans cette classe. Alors, agenda, là, nous passe à la troisième course, The Sim Global Management Cup, avec 8 partants, notamment Up Company, Adeste Fidelis, Archangel Michael, Bayard, Darcy's Archie, Valmont, War Academy, Fleming Hall. Alors, en général, là, peut-être une litre à 3 avec Up Company, Darcy's Archie. Pour moi, c'est la course la plus intéressante, la plus disputée de la 35e journée. Ce qui souhaite bien des 8 partants, on a au moins 6 chevaux capables. Malgré son vainqueur. Oui. Au tiers, War Academy avec Bayard qui vraiment inspire confiance, mais les autres, n'importe qui, dépendant des circonstances de l'écoute, dépendant tactique, dépendant de la ligne, dépendant la distance, dépendant fitness, je pense qu'il a gagné. Et nous commence que le Up Company. Une compagnie où il bien, il n'a pas fait de mal. Ouais. Premier seconde, la fin dernière, c'était un grand Sylvester qui fait battre Enduel Carlos sauvé de son or, qui fait vraiment battre. C'est un cheval qui fait très bien et il est invaincu avec Robbie Bicari, l'apprenti. Par contre, c'est ça qui fait faire le jockey Johnny Derolis délaisse ça pour Robbie Bicari. Maintenant, les conditions sont en faveur du cheval Up Company. Il y a une deuxième ligne. Le commandant au cheval là entend très bien avec l'apprenti. S'il répète souvent une performance, pour moi, une victoire bien sûr, parce que le cheval est très très bien. Tout à fait. Et justement, en parlant de la forme de Up Company, Agendra, le son un petit coup, comment il finit impressionne nous mardi matin? Comment on peut trouver Agenda dans une forme étincelante. C'est un cheval qui, pour moi, même dans un échelon supérieur, il peut faire bien. Parce que de toute façon, il a un potentiel. Il a un potentiel. Alors, déjà, il y a un cheval qui, dans ses artis, qui est très très bien. Il fait sa fraîcheur physique, il est bien. C'est facile de choisir par Rai du Rowan. Vous connaissez une polémique, le cheval là, 3 quarts, souvent propriétaire, qui peut envie sans un l'équerri poil dans l'autre, une minorité peut envie rester. Finalement, peut-être on arrive à entendre pour peut-être laisser ça cheval là galoper. Ce cheval-là est très très bien à l'entraînement, mon capable de dire. Et nous connaissons qui l'écurie Mahesh Ramdin actuellement. Vraiment, c'est la grande traversée du désert. Depuis longtemps, pas de gagner les courses. Radio One, il est à tout prix où les casses, ça paraît là. Tout le monde avec cette écurie qu'il tient à cœur. Oui, et on connaît bien, la semaine dernière, il tient toutes les chances pour casser sa réco là. Mais malheureusement, il a le Pegasus Legacy, Dynastor. Avec l'appli qui tombait, l'état de la piste qui fait d'arriver là. Mais avec Darcy's Archie, une chance de premier road. Maintenant, Darcy's Archie, il besoin d'un train. Il besoin d'un quelqu'un qui fait un train soutenu parce qu'il sépare un train Darcy's Archie. Alors, qui c'est là qui peut faire un train là-dedans? On a Archangel Michael, on a Valmont qui est très rapide. Pas oublier avec son 8e ligne, la dernière fois, une ligne extérieure. Je vais le mettre les filles devant eux tout pour lui suivre, presque sur la même ligne que le meneur, mais il n'est pas fini. Il ne gagne battu que par un superbe, je crois, allocation. Allocation qui garde la côte, mais sa cheval-là, maintenant, il permet que 56 kg. Maintenant, il y a un parcours qui, pour moi, il n'est pas pour besoin de faire ces efforts-là. Il est plus rapide. Si ça met devant, maintenant, l'apprenti laisse récideuse de pas de sa monture. Sprinter comme bizarre, attention parce qu'il est bien dessorti. C'est un cheval qui est en constant progrès. C'est peut-être la victoire qui est peut-être qui est capable de remettre en confiance à l'écurie là. Beaucoup on connaît depuis
Et puis, pour moi, c'est la journée. Malchanceux avec Baron Blixen, Wincourt, exactement. Zéné, blessé, etc. Mais pourquoi c'est une victoire, ça l'écrit là, bien une victoire pour capable retrouver le sourire, pour qu'à au moins trouver un peu Valmont, mais puis vraiment comment c'était. Mais Valmont, et a ça, et a Flemingal qui est ce dernier course, nous besoin ignorer parce qu'il est sévèrement gêné la fois d'hier. Pour moi, Flemingal, c'est un cheval qui a de bonnes valeurs et c'est un cheval qui il préférait à connaître il y a plusieurs chevaux, la Flight of the Phoenix, il préférait à ça et avec un troisième ligne, moi, me dire surtout Faucon qui est bien déterminé, il connaît qui les films malchancés, les films ratent ce sens, mais il pouvait signaler comment il vit. Et Flemingal, c'est un cheval qu'il ne fallait pas lui ignorer. Ochangel Mankel, les films prouvent nous, Malinga les courses, from start to finish, il gagne tout en sa faveur, devant. Mais c'est facile ou difficile, même avec Robbie Buck, parce qu'il vient à fond un cheval d'un niveau supérieur. En plus, les pour gagner un cheval comme Valmont, pour gagner par devant lui, rapide, pour Académie. Alors, comment vous remarquez la Adesfele, c'est un très bon finish, mais malheureusement, il n'y a que je suis à 1000 mètres. Maintenant, je suis pas au là, reste à voir. Mais un des courses très ouvert. Et avant, on passe au côté, Rajendra, une vidéo pour montrer à nous internautes, c'est la belle forme de Darcy Zorchi qui fait le travail aux côtés de Célicius. Et c'est un petit coup, ça qui s'achève là, fin de faire au training mardi matin. Comment on peut trouver une très belle forme de Darcy Zorchi. Comment on explique que Darcy Zorchi, c'est un cheval que ça fait fraîche physique, il finit bien après 4-5 semaines. 5 semaines ou 6 semaines, c'est un cheval qui est bien, comme les autres, ils sont trop galopés. Moi, j'espérais, elle est très soutenue dans sa course là. Dans sa cas-là, Darcy Zorchi, au finish, il a gagné. Il peut apporter un handicap très raisonnable. Pour moi, il y a une chance de premier rôle. D'accord. Et au côté, moi, mon poil pour faire un pour prendre le risque pour site Valmont en premier devant Darcy Zorchi, Up Company et complètement côté avec Flemingal. D'accord. Moi, pour bien content que Rai Jurawan casse Glen Hat avec la fameuse Kazakh de Mahesh Ramdin, que tu finis de défendre ses couleurs pendant de longues années. Donc moi, au finish, je suis bien content de Darcy Zorchi, de très peu devant Up Company et attention aussi à Valmont qui peut-être tente un coup de tactique et c'est donné un cheval qui a beaucoup de potentiel et pour compléter le côté Adeste Fidelis au finish. Et donc la Rajendra, comme on dit, une très belle épreuve en perspective cette troisième course. Très belle. C'est la plus belle de la journée. D'accord. Et là nous passons à la quatrième course, The Sim Finals Cup avec 8 partants, notamment Monsieur Dane, Paraguaito, Alitalia, Bolting Cat, Skylink, American Emblem, Mighty Mouse et The Lost Samurai. Alors Rajendra, la favori de cette course installé Mighty Mouse avec la remise de 2 kg, que 53 kg. Que 53 kg et si vous regardez bien, c'est un cheval qui a de très beau potentiel. La fois dernière, on remarquait que les sorties, il termine très fort, il termine en bolide. Hein. Et maintenant, avec ça, les courses dans les jambes et surtout maintenant, face à l'opposition du jour, qui m'a qualifié assez moyen. Hein. Monsieur Dane, c'est un cheval en one pace. Bolting Cat, il rentre un petit peu dans les rangs. Skylink aussi, une paire 10 au fond. Paraguaito, une paire 10 au fond. Alitalia, on connaît même avec sa chute là, on dit, moi, se passe le moral, il me prend un coup. American Emblem, que ça, sa deuxième sortie. Si vous regardez bien dans le Samouraï, c'est un cheval qui, pour moi, vous a regretté l'année prochaine. Si vous regardez bien pendant l'année pour battre dans les courses là, c'est une victoire pour moi promise à l'écurie Vincent Alette avec ce troisième ligne que 53 kg sur le dos pour moi sauf un petit incident quelque part où M. Den retrouve sa capacité ou Boltinka gagne les courses de rêve à l'avant à ce moment-là les courses sont capables de changer mais sur papier Marty Mouse le favori logique. Et justement Rajendra, laisse-nous arrêter un petit coup la très belle forme et la très belle condition physique aussi de Mighty Mouse mardi matin au training. On peut trouver très bien. Sa galop dans la jambe là, il fait beaucoup de bien. C'est un cheval appelé à faire une bonne carrière chez nous. Moi, le danger viendra bien sûr de Bolting Cat qui est le plus rapide du lot pour remarquer. Et si Rai Jurawan a celle aller devant, je ne pense pas qu'il y ait pour mettre les sous pression. Et on connaît Bolting Cat si quand personne n'a pas attaqué.
c'est l'aller. Alors, pareil comme Mighty Mouse, pas fait capable de rattraper Archangel Michael, mais possiblement, il est capable de répéter ça, il est capable de rattraper Bolting 4, parce que Bolting 4, c'était le meilleur 3 jours l'année dernière, si on ne pas trompé. Exactement. Il rentre un peu dans le rond cette année. Oui. Peut-être une fin de monde. Mais vous connaissez Bolting 4, parfois, il rate un petit peu des points, un petit peu là. Là, il a fait l'affaire de M. Dane. Exactement. M. Dane, qui montre le bout du nez dans ce dernier sorti. Et si M. Dane met devant, c'est une victoire précieuse qui peut profiler à l'horizon. Et d'ailleurs, dans sa classe-là, Rajendra, il fait une galope à un échelon supérieur. Oui. Là, il peut descendre de catégorie. Tout à fait, voilà. Si M. Dane met devant, parce qu'à 1500 mètres, il gagne la ligne droite. Et avec nous connaissant la fougue et la rage de vague de Noël-Caleux, pour moi, M. Dane, la fois dernière, il était en qui s'en a ligne à battre, Marwood Boy, Eagle Squadron, et il ne peut pas faire non de mal, et pas oublier qu'il est gêné. Il est gêné dans les courses là. Moi, si M. Dane, parce que si Bolting 4 à départ, M. Dane se retrouve à l'avant-poste, ou M. Dane peut suivre dans ce sillage, parce que quand tu es dans le moment, et tout le monde tu peux gagner les courses, tu peux gagner. Exactement, comme un autre label entre autres, et au côté Rajendra. Ben, bon, pour Mighty Mouse, sur papier, bien sûr, devant M. Dane, Bolting 4, et pour la 4e place, on peut donner à l'Italien. D'accord. Moi, on prend le risque Rajendra pour faire confiance au jockey Caleux sur M. Dane, par exemple, bien qu'on doit cheval sur les courses là, devant Mighty Mouse, et pour compléter le côté Rajendra, Skynick, et attention à l'Italia au finish. Alors là, nous passons à la 5e course, The Sim Chairman's Cup, avec 7 partants, notamment Al's Deputy, Legal Maxim, Bastille Day, La Foce, Prince of Troy, Diamond Light et Shekado. Là aussi, Rajendra, comme la 3e course, une superbe épreuve. Superbe épreuve, parce que Diamond Light, Al's Deputy, Legal Maxim, Bastille Day, La Foce, Prince of Troy, tout capable de gagner les courses. Alors, moi, je prends une petite préférence pour Bastille Day, qui, ce cheval-là, il y a un modèle de régularité. Il fait malchancé en plusieurs occasions, et qui va nous faire dire qu'il est régulier, il retrouve un petit peu la sensation de vaincre. Tout souvent, le cheval qui est participé à gagner un peu problème, peut gagner les courses. Maintenant, si vous avez bien Bastille dans sa classe-là, une première ligne, le parcours, un champ qui est nettement à sa portée. Et moi, Bastille, il y a un cheval qu'il ne fallait pas nous bousculer. Peut-être cette fois-ci, pour ce premier ligne, il n'est pas pour faire les PCR. Il peut attendre le dernier même moment. Même tactique que sur notre label. Voilà. Il peut attendre le plus longtemps possible. Pour moi, dans ce cas-là, il peut gagner les courses parce que Bastille à l'entraînement, il est très bien. Tout à fait. Et vous d'accord avec moi, Rajendra, que ce adversaire le plus sérieux de sa classe-là reste Legal Maxim? Oui, Legal Maxim, c'est un très bon miler. Moi, je dis, ignore ce dernier les courses, ça fait dire que patine à train, c'est pourquoi il fait une presque piétiner, plafonner même dire dans la ligne droite. C'est un cheval qui, me pensais qu'avec les nouveaux équipements, avec Cédric Cézillon, qui m'a dit au festival anniversaire, ben, il me pensait en le 14 mois, peut-être un cheval qui estimait beaucoup. Il y en a une très bonne chance, mais attention à Diamond Light. D'accord. Et avant de cause Diamond Light, Rajendra, comme on dit à Legal Maxim, il fait une tape dans l'œil au training mardi matin, et sinon, la vidéo. Très bonne condition. Très bonne condition. Et un cheval qui ne gagne trop beaucoup sa saison-là. Mais Legal Maxim, bien sûr, avec train. Maintenant, nous demandons qui s'en a pour faire train. Mais là, Chicago. Peut-être, mais Chicago, il n'est pas un cheval qui pourrait poser un train d'enfer. Et Legal Maxim, il besoin de ça. C'est ça qui... Un trait d'enterrement. Peut-être un trait d'enterrement pour Prince of Troy. Il peut capable de prendre parce que Prince of Troy, il ne peut pas gagner plus qu'il sait sans mettre à Maurice. Mais à l'Afrique du Sud, il a le pays, même au cas où il peine à tendance souvent Prince of Troy. Moi, je pensais Prince of Troy qui est devant cette fois-ci, mais il n'est pas capable de faire un train soutenu parce qu'il est capable à distance là. Il peut faire un train qui pour lui, ça qui peut donner des avantages Legal Maxim. Par contre, ce train-là, il peut shoot Bastille qui peut capable de suivre. Prêt. Exactement. Il n'est pas pour laisser distancer. Et avec sa première ligne. Avec sa première ligne. Il peut shoot Diamond Light qui a un parcours réduit, qui me dire qu'il peut être un très bon finish. Diamond Light de sa classe-là, oui, il monte 2 divisions. Hein. Non, il n'est pas 2 divisions quand même. Si vous bien, comparé à Al's Deputy, Legal Maxim. Vous bien, il n'est pas fait très mal galopé la fois dernière. C'est un cheval qui, vous bien, il n'est pas fait de mal. Malheureusement, la fois dernière, pour moi, parcours quotidien d'ailleurs, ça 2100 mètres là, il est un petit peu trop long pour lui. Maintenant, 1850 mètres, et remarquez une tia blinker, ça veut dire qu'il peut laisser relax. Moi, le danger pour Bastille, c'est Diamond Light, parce que il préférait à Marwood Boy, c'est quelque chose. Et dans Legal Maxim, il a As des petits, s'il répète ses performances, mais
il peut être difficile quand il fait vraiment laborieux la dernière fois. C'est facile pour moi, il peut être plus difficile, plus compliqué pour lui parce que il affronte un meilleur concurrent et en plus un très très bon finisher. Le Fala, on connaît Makes Me Wonder, c'est un one pacer et avec 61 kg pour moi, il n'est pas pour évident. Maintenant, la Fautier, c'est un cheval d'été. La Fala, il a gagné parce qu'en fait saison. C'est un cheval remarqué en net progrès de cette dernière sortie, que 2,5 longueur. Et ce parcours, c'est trop court pour lui, ce parcours-là. Maintenant, les minutes de 850 mètres, c'est un cheval qui, pour moi, avec Niven Birdie et pas bien de ce parcours-là, il permet que 54 kg, il gagne de ce parcours-là, parce que même à l'intervalle l'année dernière, c'est la surprise qui ne fallait pas nous négliger. Exactement. Oui. Et sinon, Rajendra, au côté de sa découverte. Vous parlez pour Bastille, Diamond Light, La Fautier et l'égal Maxime. D'accord. Et aussi, victoire peut-être Bastille signé Noël Callot. Comment vous avez l'impression que il peut monter Bastille de la même façon qu'il fait avec notre Liable. Voilà. Côté pour. Mais si bizarre, un temps d'adaptation pour les tourban de cheval, pas de cheval. Exactement. Et grâce à Noël Callot, les Guerriers peut faire sur un cheval qui tout le temps fait second, troisième gagné avec notre Liable. C'est ça que nous demandons de de suivre. Exactement. Et Bastille devant l'égal Maxime. Prince of Troy, comment peut-être les cavales devant et peut-être les pièges sur mon adversaire aussi. Il peut être difficile pour les pièges sur mon adversaire parce que moi personnellement, pour un As Deputy, même avec pour un poids et 7e ligne, As Deputy paraît un petit peu difficile. Parce que pour moi, on get le 1600 mètres, même il commence vraiment, il manque ça. Il manque c'est petit extra là, ça finish là. Maintenant, 850 mètres. Un peu difficile. Peut-être les chevals de l'écurie Paul Foucault peut transformer. La dernière fois, Joe's Legacy finit gagner facilement sans un coup de cravache de Joe's Legacy sous Getbier, c'est ce condition. C'est ça qui a été Ligalo. Il y a un cheval qui n'a pas les pieds sensibles et dans la condition là, il est pour gagner normal. Tout à fait, c'est vrai. Alors, complète le cortège Rajendra. Donc Bastille D, Legal Maxime, Prince of Troy et Diamond Light. Donc là, nous passons directement à la 7e course, Rajendra, The Philippe Rousset Cup, avec 8 partants, notamment African Dancer, Hail Atlantis, Steel of Approval, Golden Shake, Marine Sky, Match Play, One and Only et Sunday Monday. Donc là, Rajendra, une épreuve ouverte. Pas un cheval qui sort du lot. Justement, c'est un 1000 mètres. Quand on entend nous carré dire ça qui met 10 ans pour gagner, mais pas vraiment cette fois-ci, parce que moi, je pensais, sauf à l'exception N des chevaux, mais les autres, tout est dans les autres chances. Alors, nous commençons peut-être par African Dancer, qui finit mal galopé à Paléria parce qu'il n'a pas fait une récit prendre devant. C'est un cheval qui est plus difficile pour moi, le 1000 mètres. C'est un cheval qui pèse sa vitesse là, pour capable. Et au remorquer, il peut une belle finish aussi. Ça veut dire, pour moi, tout peut dépendre de circonstances des courses. Par contre, l'Atlantis peut venir après 30 mois d'absence. La grande question, c'est que est-ce qu'il s'est fait un problème? Moi, autant qu'il me connaît, non. Et me connaît, tu as enquête là sur PDI Performance, quand le jockey t'y questionné, tu dis comme ça, qui fait les cigarettes sortent pour prendre divan, les pannes pour divan. Et il a combien seulement 0. Et quelques qui finit terminer. C'est un cheval, un spécialiste de 1000 mètres qui retrouvera Robbie Burke. C'est un cheval qui n'est pas nécessairement prend devant, mais s'il prend devant pour moi, il faut peine aller gros parce qu'il est fraîche. Il est très très bien à l'entraînement. Et la seule question qui se pose sur Hail Atlantis Rajendra, c'est le jockey. Nous connaît Burke, fin absent au training jeudi et aujourd'hui aussi pour cause de gastro. Et est-ce qu'il est capable de monter demain? Mais aussi la question, c'est le talk of the town qui nous est actuellement. Beaucoup tu as fait, même sur fans finissent un peu déçus de la prestation de Burke depuis qu'il peut exercer comme club jockey. Parce qu'il y a beaucoup de chevaux, comme nous disait, quand il y a la chance, ou même il pas gagner. C'est la question qui se pose pourquoi, depuis sa Burke qui nous connaît ces 2 dernières saisons-là. Alors, comment on peut dire? La semaine dernière, il monte 8 chevaux, très bonne chance. Très bonne chance. Pas le figue à aucun des courses. Voilà. Mais c'est ça qui est la déception finale, même inconditionnel. Moi, je pensais que l'Atlantis, s'il y a comment ça galoper, tout peut dépendre des dispositions de Burke, comme on dire, les malades, mais espérer les fit le jour J. Et on a aussi Golden Shake qui gagne très bon la ligne. La fin de est gêné, Blinkers première fois, mais pardon, mais c'était la pouvoir capable compliquer un petit peu les choses, il gagne première ligne.
On connaît que c'était la pouvoir, c'est un cheval qui a jeudi pas initial, il gagne tous les courses quand il a les courses quand il fait pause ou pas. C'est l'occasion pour lui mettre devant cette fois-ci. Ah ben, c'est ça qui peut-être pour capable de gêner un petit peu Golden Shake. Marine Sky, la nouvelle unité de l'écurie Gilbert Roussette, c'est un cheval qui gagne dès les courses au 1400 mètres. Il fait placer, moi, quoi, 4 ou 5 fois sur 15 sorties. C'est un cheval de bonne valeur, un cheval qui n'est pas préparé soigneusement pour son écurie. Moi, mon petit entraînement, quand il fait ce Boyer Trial, il fait vraiment impressionnant. Il fait une tape dans l'œil par la facilité qu'il domine sur son adversaire dans un Boyer Trial. Il est vrai qu'il 1000 mètres, il est un petit peu court pour lui, mais pour une reprise, il est très très bien. Et si son entraîneur décide pour aller de sa parcours là, c'est qu'il estimait qu'il se sent très bien. Exactement. Et c'est un cheval qui a un joli pas initial, il a un très bon finish, il a une bonne ligne. Dans sa classe là, ce qui est bien, il y en a ce chance. D'accord. Et avant, on passe au côté agenda, laisse-moi guetter un petit coup la vidéo de la dernière course de Hail Atlantis, que il finit bien battu par Golden Shake et qu'on y connaît. Comment tu peux dire ça? Donc là, tu es même questionné là. Et tu m'as guetté un petit coup la dernière droite de cette course. Wimberman, alors qu'on est en pleine droite finale, Golden Shake a toujours l'avantage. King Fahim va s'infiltrer le long du rail à l'extérieur. Hail Atlantis, mais Golden Shake a toujours l'avantage. One and Only termine de plus en plus fort. Golden Shake a toujours l'avantage. One and Only remonte de plus en plus fort. One and Only, Golden Shake arrivé extrêmement serré. Vous avez battu 0,85 longueur par Golden Shake. Oui, c'est que ces jours-là, tu as fait mieux. Tu as fait mieux. Ben, nous guettons maintenant. Attendons voir. Mais il y a un autre cheval nitiche qui ne vient pas éliminer dans les c'est One and Only. Il est vrai, il a mal galopé dans ce 3-4 dernières courses, mais c'est un cheval qui me connaît la refait de la santé. Au Sandy le Marais à Floréal. Maintenant que 54 kg sur le 2, 54,5 kg sur le 2, Blinkers première fois, peut-être ça capable de faire la différence. Et nous connaissons qu'il a des moments qui laissait les Christian Jean-Henri très très malchanceux. Pour moi, s'il fait appel à Niven Birdie, qui était déjà sanctionné pour presque 2 journées, c'est que il a une bonne raison de dire ça. Moi, ça m'a un Sunday Monday, tant que la première fois, qui la fois dernière, qui moi j'ai ignoré, qui va prendre l'épaisseur, c'est un peu difficile pour lui. C'est le genre de cheval qui est Patrick Merveille content, qui est capable de créer une surprise. Exactement. Et quartier à Genra? Ben, mon poil pour Marine Sky devant Hail Atlantis, One and Only. Et peut-être ça demander pour complètement quartier. Et Hail Atlantis, Marine Sky, Golden Shake et Still Have Approval avec sa première année, pourquoi pas une place dans le quartier. Alors là, nous passons directement à la dernière course, le Pacific Ocean Cup avec 10 partants, notamment 4 The Judges, Dupont Circle, Railway Best, Hopes and Desires, Pale Ale, Infinite Destiny, Duck on Time, Kite Surfer, Team the Tiger et Bainsfield. Alors là, Kajendra, c'est une épreuve assez ouverte. Ouvert comme la première. Oui, ouvert comme la première. Sur papier, sur les commencement, laisse-nous analyser les chances de 4 Judges. 4 Judges, malheureusement, la fin dernière, il perd un fait en course. Il gagne un échelon supérieur. Il gagne des courses extrêmement difficiles. C'est que il fait sans finish. Maintenant, il y a une classe inférieure avec un ligne 7e. C'est je connais parfois, au gagne bien, et puis comment c'est ça, t'as du temps, mais à 20 gagne. Le tandem Patrick Mervin, c'est que saison gagne, dernier course. Alors, il n'est pas étonnement qui c'est des saisons qui a gagné les courses, parce que 4 Jaguars, les plus rapides du lot. Exactement. Mais, et aussi, Argendra, avant de passer à la chance au cheval, laisse-moi guetter un petit coup, la très belle forme de 4 Judges mardi matin au training. Quand on veut trouver Rajendra en superbe condition. Très bien, très bien. Pour moi, dire ignore ce dernier sorti que vraiment tu peux bien faire et en plus d'une classe supérieure. Maintenant, on connaît un cheval qui a complexe chance, c'est Railway Best. Il a un très très bon pas initial. Les retrouvera du roi. Nous rappelle la polémique qui est là. L'équipe préfère mon palais PLL contre Railway Best. Il y a le délit palais, il n'est pas fait. Mais mon camarade Mauricien, je prends ça pour ça. Oui, quand l'équipe préfère mon PLL contre Railway Best. Maintenant, cette fois-ci, et pourquoi pour le dire comme ça, il revient dans le bien sentiment. Cette fois-là, il estime Railway Best peut-être meilleur qui PLL. Parce que peut-être il connaît qui ça ne va pas répéter performant. Mais Railway Best est capable de justifier un petit peu le choix de Radio pour Castorico the best. Exactement. Ah ben, Durawan is the best. Et d'ailleurs, le cheval a d'ailleurs une superbe forme au training. Oui, en très très bonne condition, 6e ligne de sa bande-là. Et Radio qui connaît. La fois dernière, le jockey Vikram Sola pas fait une dose de pas de sa monture. C'est que voilà la raison pour laquelle les fins gagnent batté par une
Firewire au grand jour. Et justement, ça les courses là. De les courses maintenant dans les jambes, il est très bien dans le la dernière ligne droite de Railway Best que tu viens de trouver, que Firewire fait une batterie 7, mais là, il paraît mieux dans sa peau, il fait une gagner en condition. Et c'est un identique la dernière ligne droite de Railway Best. Bon, alors qu'on est en l'entrée du virage, en pleine ligne droite finale avec Railway Best qui a toujours l'avantage à l'extérieur. Firewire qui termine de plus en plus fort. Railway Best, Firewire. Firewire a dominé Railway Best. Firewire va laisser s'imposer devant Railway Best, Pale Ale et Glory Boy. Très bien. Et vous connaissez maintenant, je peux pas nous dire que ça, c'est second run syndrome là. Et moi, mon petit cheval là, sa vitesse qu'il fait prendre pas, et puis il n'est pas fait de laisser cheval là souffler. Peut-être que vous remarquez, Vikram cela, il n'est pas donné l'occasion de ce cheval souffler du tout. C'est pourquoi il finit à bout de souffle de la ligne droite. Cette fois-ci, beaucoup avec un drive durant un ancel. Mon quoi, il va nous dire, il bon les rachète aux yeux, l'estime qui est là pour l'état-major de l'écurie Ramdin. Pour moi, Railway Best, il a une chance de premier road. Open Desires, la Falaise, il finit des courses extrêmement difficiles en épaisseur. Il faut ignorer. Excellent en épaisseur, mais quand même un cheval très régulier sur Gate bien. La Falaise, après, sur les courses avant, il s'est gêné quand il montait par Robbie Buck. Maintenant, deuxième ligne, que 57 kilos. Ben, si ça, comment le dire, sa malchance là, ça la poisse qui peut afflige l'écurie Saison-Henri là, quitte-lui. Mais Open Desires, peut-être beaucoup d'espoir. D'accord, et surtout Oulash, deuxième ligne. Oui. Et nous devons remarquer que si agent arrive, il fait appel à tout mon apprenti, Oulash, Maudé pour monter sur un cheval. Sur un cheval, tellement. L'Indien lui-même, sur un cheval, tout le vieux cheveux, tout le dans l'écurie, un cheval a éclopé, un problème. Mais il y a un apprenti qui est capable d'avoir une remise parce qu'il est capable de mettre toutes les atouts de ce côté. Mais si vous regardez bien un cheveu qui n'a tout également Pévini, là, encore, vous connaissez Pévini, il fait pour débarquer un cheval, c'est Kentucky Shake qui me connaît un très bon cheval qui peut débarquer le 2 décembre. Il vous a pas un bon jeu, vous êtes d'accord avec moi? Tout ça. Tu as les fingers malchance. Vous connaissez, c'est un écurie qui est dans les moyens, qui est parmi un grand. Un gros cylindré, c'est vrai. Voilà. Mais tout ça, c'est une question d'argent, une question de finance. Maintenant, faut-il maintenant, ou gagner ça pour accepter mettre le paquet pour payer jockey. C'est que d'ailleurs Donovan Mansou tu fais bien mais malheureusement jockey là une bizarre regarder l'Afrique du Sud cause de blessure. Bruit qui dit qu'il a des grandes chances qu'il va pouvoir revenir mais moi pas connais moi Montanger il est capable de comme club jockey aussi du MTC mais tout dépend l'état-major de l'écurie c'est ceux qui tiennent la bourse est-ce qu'ils ont pour payer c'est ça qui nous connaît qui est entraîneur Serge-Henri avec ses problèmes de santé etc. Il est pas le prendre un risque pour mais après pour prendre un grand jockey il faut dire on a le chevaux on a le moyen. Exactement. Avec un chevaux comme Hopes and Desires mais préfère faire confiance au gars local qui doit le seul parce qu'il y a un chevaux qui est là il trouvait qu'il faut pas moi je pensais Hopes and Desires quand même il a ce chance. Exactement. Pale Ale la fois dernière c'est un cheval sous bien quand il met sous pression il y a un cheval qui prend il appelle lent à se mettre en action après il verse vers l'intérieur c'est un cheval qui a ce problème qui vient venir avec l'espace ça veut dire faut pas trop rapprocher quand les gars se faisait moi pour moi il vient trop près mais ce petit poids ce 9e ligne il est compensé par ce poids qu'il peut apporter mais pour moi pas plus qu'un peut-être une place dans le côté. Et aussi, attends, pourquoi pas une Final Destiny au finish? Il fallait rien finir gêné, gêné à 200 mètres quand le cheval manque un petit peu sur le momentum, comment nous dire, dans sa compagnie là, dans sa groupe là, les propriétaires de moi, surtout qui dans sa classe là, dans sa qualité des courses là, c'est toujours un cheval coupe à quoi qui est capable de gagner. Après, dans la nouvelle unité Kite Surfer, c'est un cheval qui a un joli potentiel, 4 sorties, 3 placés. Des fois, il rate les courses, gagner bien. Ça veut dire qu'il est capable de gagner. Ça veut dire que si tu gagnes les courses, il pas toujours dans la classe là. Et au bien, c'est un cheval qui a 1600 mètres, une première ligne, s'il vous plaît. C'est un cheval qui a un joli pas initial, vous remarquez, il est capable de gagner 600 mètres devant. C'est le ligne fait que confirme cette disposition qui montrait à l'entraînement. Il galope que 75% de ce forme sud-africaine. Pour moi, il est trop fort dans sa classe là. Il faut y adapter, s'il est réussi à adapter, ça voilà, et puis la Basefield qui me dit ignore ce dernier courses, qui parcourt trop long pour lui à sa sortie, et qu'un Chisti qui maintenant a une 3e ligne, qui vous suit à une position de rêve. Ça, c'est là le dark horse de la course. D'accord, et directement au côté, j'aimerais de on parle pour Railway Best devant Kite Surfer, Dupont Circle, et Catch the Gears.
D'accord. Et aussi, Alexandra, on parle point de victoire de Railway Bus, mais attention à Hope and Desires avec l'écurie Serge-Henri Capard retrouve voilà, la sensation. Et tu te laisses croire qu'il est elle a dès l'écurie nous connaît qui pas pour rendre bruit du demain, c'est Serge-Henri et Patrick Mervin. Que les internautes prennent bonne note. D'accord. Donc Railway Bus, Hope and Desires, Kitesurfer, Cat the Jazz. Alors, Alexandra, passe au banquet de la journée. Banquet, comment tu dis, mon gosse dog, j'espère ça pas faire de père. D'accord. Et moi, mon banquet, laisse-nous faire confiance à Kazeswar avec le retour de Gaëtan Faucon. Et sinon, comme temps de bazar, agenda Santos, ouais. D'accord. Et comme temps de bazar, attention à Wonder Kid qui finit. Bon, bien contre la cheval, il finit tape dans l'air au training. Donc d'ailleurs, il y a affiché 1200, 1300 roupies, une vraie temps de bazar. Pas tant, il y a des cas dire. Donc là, agenda, nous arrive à la fin de l'émission. Donc, nous allons la semaine prochaine, bien sûr, nous vous retrouvons pour la dernière de la saison régulière. Et aussi, nous faisons une émission spéciale pour la journée internationale prévue le 1er de décembre prochain. Donc, pour le moment, nous souhaitons bonne chance pour la journée de demain. Agenda, bonsoir. Bonsoir, Didier. Bon week-end. Merci à vous aussi. Et bonne. Faites plein de sous. C'est un bon temps de bazar. Alors, nous souhaitons bonne soirée et bon week-end. Au revoir. Au revoir.